toutes, bienvenue à Point de vue. Nous sommes en ligne, en direct avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Ndiaye, bonjour. Bonjour Suleiman et bonjour à tous les auditeurs. Nous sommes également avec Seydina Aliouboli, spécialiste en gestion des crises complexes. Seydina Aliouboli, bonjour. Oui, bonjour Suleiman, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à mon grand frère El Hadj Mamadou Ndiaye. Justement, El Hadj Mamadou Ndiaye, docteur, mercredi dernier, en Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la levée de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars prochain. Qu'est-ce que cela va changer et comment cette nouvelle donne va-t-elle être intégrée dans la stratégie de lutte contre le Covid-19 au niveau du ministère ? Merci beaucoup. J'en profite également pour redire bonjour à mon petit frère Seydina Boli, n'est-ce pas, docteur Boli, et dire que l'annonce de la fin de la mesure qui était par rapport à la catastrophe sanitaire, il faut l'interpréter d'abord comme étant une mesure qui permettrait à l'ensemble de la population des deux régions intéressées, de Dakar et de Thiès, d'être soulagée par rapport à une contrainte administrative qui obligeait les gens peut-être à interrompre le travail à certaines heures de la journée ou bien de la nuit et peut-être avoir à ralentir certaines activités même de la journée. Mais ce soulagement n'étant que partiel, il est bien dit que l'ensemble des autres mesures par rapport à la lutte contre la COVID-19 restent en vigueur, notamment les méthodes barrières, le port de masque, mais également les autres conseils qui signifient que dès qu'on se sent malade, il faut aller au niveau de la structure la plus proche, etc. Et il y a un élément nouveau par rapport également à la lutte contre cette pandémie. Il y a l'apparition, ou bien en tout cas, l'apparition de la vaccination, qui est également un élément. Donc, un ensemble de choses avec l'ensemble des précautions qui ont été prises depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, et aussi, il n'y a pas que ces deux régions, il y a l'ensemble du pays qui est là. Donc ça permettrait, en tout cas, encore une fois, les populations doivent le prendre avec mesure, c'est-à-dire savoir que c'est une mesure qui ne fait que lever un coin du voile par rapport au dispositif administratif, mais que toutes les autres mesures restent valables. Et également, il faut le comprendre comme étant que la santé est un complet bien-être physique, mental et social, et ne signifie pas seulement absence de maladie. Donc, c'est le complet bien-être. Les populations ont également un besoin de bien-être en dehors de ne se protéger que contre la maladie. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter d'une manière globale. N'est-ce pas? Seydina Aliouboli, de votre expérience, est-ce qu'il est possible de faire face à ce type de crise en dehors d'un cadre légal et réglementaire approprié qui pose des interdits et prescrit des comportements tout en prévoyant des sanctions? Bien sûr que non. Il est impossible de le faire sans une réglementation. Il faut contrôler ce genre de choses. Maintenant, comme vient de le dire docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, la santé est un tout. Ce n'est pas seulement le côté clinique et autres. Il y a tout un tas d'autres choses. Et avec ce genre de crise, ce qu'il faut constater pour le tenir en grande considération, c'est la dimension socio-économique. Au-delà voire politique, parce qu'en l'occurrence, il y a une dimension politique aussi. Absolument, bien sûr. Tout est politique à la base déjà. Mais dans ce genre de complexité, le politique est évidemment central. Mais encore une fois, pour revenir à faut-il avoir une réglementation ou la levée, etc. Est-il possible de gérer ce genre de crise-là sans restriction, entre guillemets? La réponse est très difficile. Ça ne peut pas être manichéen, ni oui ou non. On voit dans certains pays où il n'y a pas du tout de couvre-feu ni d'état d'urgence ou que sais-je encore. Et pourtant, les incidences quotidiennes ne sont pas aussi dramatiques ou catastrophiques que ça n'est le cas, par exemple, au Sénégal. Donc, c'est vraiment des choses qui sont relatives. Maintenant, tout est question de la manière dont la population et la nation entière va aborder ce nouveau virage. Parce que nous ne serons plus dans la même riposte que depuis le 2 mars 2020.
À partir du 20 mars 2021, nous allons avoir une autre riposte, une riposte sans restriction et donc davantage appel à la responsabilité individuelle et collective, notamment en matière d'application des mesures barrières. Justement, docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, autrement dit, tous les efforts vont être portés sur la sensibilisation. Oui, Souleymane, les efforts de sensibilisation seront même renforcés. Il faudra les renforcer pour qu'il n'y ait pas une confusion dans la mentalité globale. Fin de la catastrophe sanitaire ne signifie pas, encore une fois, que toutes les mesures sont levées. Les gens doivent redoubler d'efforts, mais également qu'au niveau des structures sanitaires, rien n'est levé. Tout le dispositif reste maintenu, voire même renforcé, encore une fois. Il n'y a qu'un coin du voile de cette mesure administrative qui restreignait d'une certaine manière les mouvements ou bien les mouvements de population à certaines heures. Mais tout le reste, encore une fois, reste en vigueur. Tout le reste, encore une fois, est en vigueur. Les structures de santé, le personnel de santé mobilisé, l'ensemble des intrants, tout le dispositif reste en place. C'est uniquement ça. Et que la population le comprenne ainsi. Ce n'est pas encore la fin ou la levée des mesures, c'est uniquement un soulagement par rapport à une contrainte particulière. La population est un peu essoufflée par rapport à certaines mesures. Et il y a une partie de la population également qui a d'importantes activités durant cette tranche horaire et qu'il faudra donc peut-être soulager, ne serait-ce que sur les deux raisons, encore une fois. Mais qu'il faudra, à la limite déjà, dès que cette mesure, il faudra qu'on soit très vigilant pour qu'on sente encore une fois que toute la pesanteur est là, que toutes les contraintes sont là, que chacun s'astreint par rapport à un certain nombre d'obligations au plan individuel, mais que la population au plan global également sente que la mesure reste toujours en vigueur par rapport à la lutte contre cette pandémie qui est là avec son lot de décès, son lot son corollaire en tout cas de restrictions par rapport aux libertés, etc. Il faut qu'on s'astreigne par rapport à l'ensemble de ces choses. Mais justement, docteur Mamadou Ndiaye, il y a également la vaccination avec toutes les théories, les problèmes aussi réels qui ont été soulevés. Vous avez déjà répondu à la question, notamment en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca. Mais qu'est-ce que vous allez faire à partir du 20 pour accélérer cette campagne de vaccination en dehors du cadre légal et réglementaire qui existait? Oui, cette vaccination, je dis que déjà, l'État, on est toujours dans l'ensemble des initiatives qui nous permettent d'avoir le maximum de doses et d'accélérer le processus de vaccination des populations, surtout des populations, comme on dit, prioritaires. Tout le monde est priorité, si vous voulez. Mais nous avons essayé de sérieux pour prendre en extrême urgence les populations qui en ont le plus besoin, notamment ceux qui ont des comorbidités et les personnes âgées. Qui sont très mobilisées d'ailleurs, nous l'avons vu dans nos reportages. Nous avons quelques lenteurs au plan administratif, c'est normal peut-être, qui sont en train d'être levées, n'est-ce pas? Et qu'aujourd'hui, vous voyez, pratiquement près de 118 000 personnes sont déjà vaccinées. Vous voyez qu'on dépasse pratiquement, si vous additionnez aujourd'hui l'ensemble des cas confirmés, l'ensemble des guéris et l'ensemble même des décès, on voit que la vaccination a déjà coiffé tout ceci au poteau. Donc, il faudra que les gens maintiennent la pression et aussi qu'on n'est jamais tard, ce n'est jamais excessif de dire que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les vaccins sont très bien surveillés, les vaccins sont efficaces, les vaccins qui sont en circulation sont exempts d'effets qui ont été considérés comme effets nocifs et que l'ensemble des institutions scientifiques crédibles et robustes ont donné comme instruction de poursuivre la vaccination, quels que soient les vaccins qui sont en circulation actuellement, et que certaines investigations par rapport à un type de vaccin donné, ces investigations sont en cours pour essayer de voir. Donc, encore une fois, pour dire, il faudra que les gens continuent à se vacciner, à lutter contre les mesures barrières et également à vraiment savoir que la pandémie, elle est encore là et qu'elle a de beaux jours encore devant elle tant que nous n'avons pas pris l'ensemble des mesures que nous devions prendre, tant que l'ensemble des cibles ne seront pas vaccinées correctement, tant que nous n'aurons pas, en tout cas, observé tout ce qui devait se faire et qu'on puisse évoluer sur un plan mondial. Parce qu'il n'y a pas que le Sénégal, il y avait des pays
les autres pays également que les frontières sont là, tout est là. Donc il faudra, quand on lève un certain nombre de mesures, ça veut dire également que sûrement tout le monde va évoluer dans ce sens. N'est-ce pas? Merci à vous, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Seydina Aliou Boli, pour finir, il y a cette question de fond, l'approche pluridisciplinaire, multisectorielle et holistique de ce genre de crise sanitaire à incidence sociale, économique, etc. Est-ce que, d'après vous, le poids des médecins, des médicaux, dans la gestion va baisser dans les semaines à venir au regard de ce qui s'est passé au plan socio-politique ces dernières semaines. Est-ce que le politique va l'emporter sur le médical? Souleymane, vous me permettrez, avant de répondre à cette importante question, de revenir rapidement en 2 secondes sur le vaccin. Il me semble qu'on est aujourd'hui à peu près 131 000 personnes vaccinées en 3 semaines depuis qu'on a commencé à vacciner au Sénégal. Le 23 février, oui. Voilà, et donc en 3 semaines, on fait 131 000, ce qui fait qu'on est actuellement, si on fait un calcul bête et méchant, hein, on est à un rythme de moins de 1000 personnes par jour, quoi, dans les 14 régions. Et sachant qu'il faut 2/3 de la population pour qu'on ait cette immunité collective vaccinale, pour arrêter enfin la circulation du virus, il va nous falloir 15 à 25 ans si on continue avec ces rythmes-là, pour pouvoir vacciner au moins 10 millions de Sénégalais sur les 16 millions. Ça, c'est une observation qui m'amène à dire que nous devons intensifier et amplifier la vaccination en cours aujourd'hui. Et cela passe bien sûr par une campagne, encore une fois, de sensibilisation pour lever les réticences, mais aussi une disponibilisation du vaccin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une concurrence mondiale aujourd'hui pour disposer des doses de la part des laboratoires. Maintenant, pour en revenir à l'approche multisectorielle et dont vous parliez, concernant la gestion de ce genre de crises et catastrophes, évidemment... Surtout quand il y a des remous au plan sociopolitique, c'est ça aussi l'élément de contexte c'est ça la que j'évoque. complexité de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Elle vient d'abord se superposer sur une crise socio-économique très très sensible, criarde. Mais en outre, on a aujourd'hui des troubles sociaux, des troubles sociopolitiques qui viennent s'y greffer avec toutes les manifestations, bien évidemment, qu'on a vues et qui ont sanctionné en fait la mort du respect de la distanciation physique. Mais justement, c'est ça, c'est la raison pour laquelle je pense que d'ailleurs le Sénégal est en train de mener cette bataille-là, la mise en place d'une stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes qui intègre la dimension multisectorielle et multirisque de manière à pouvoir donner en fait à ce genre de crise complexe toute la dimension collaborative qu'elle doit avoir. Et il ne faut pas oublier qu'on est dans une crise sanitaire, donc c'est normal que ce soit le corps médical qui prenne le lead dans la coordination technique, mais aussi dans tout ce qui est conseil sur les politiques et stratégies. Mais ceci dit, on va devoir finaliser ce plan national stratégique de gestion des risques et catastrophes qui intègre justement cette dimension, cette multidimension de multifacteurs qui rendent encore plus complexe une crise qui l'est déjà suffisamment comme cette crise de Covid-19. Très bien, merci. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans notre édition en Wolof pour poursuivre ce débat. À 12h52, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde Alioune Ba, à la production Ibundour, mise en ligne Yacine Pouy du service digital, régie d'antenne Papo Mardiaou. À 13h, le Grand Journal en Wolof sera présenté par Barthélémy Ngom. Tout de suite, la suite de nos programmes. Excellente après-midi, très bonne journée.